Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons commencé par styler la partie menu ici et on avance correctement. Nous allons rapidement ajouter une image là et continuer toujours avec le menu. Ok, pour ne pas avoir l'impression d'une page vide. Ok. Donc du coup, je reviens alors au niveau de notre code ici. On va réduire ici le nav et nous allons créer ici un élément section qui aura la classe slider. Slider, tout simplement. Donc pour l'instant, on va créer ici un élément slider image et on pourra bosser à l'intérieur. Donc je peux créer ici dans component, ici je vais créer un fichier slider.css et du coup au niveau de main ici, j'ajoute un slider.css. Slider.css. Donc ça c'est bon. Et du coup, au niveau de slider, je vais pouvoir bosser. Donc je mettrai ici tout simplement slider image. Et puis background image ici, je mettrai l'URL. Et là, je vais indiquer quoi? Qu'il faut aller. Bon, là on est dans slider ici, donc il faudra sortir une fois et puis une deuxième fois pour aller dans image. OK? Alors, je peux également préciser qu'il faut partir de la racine. Hein. Voilà, il faut aller dans Asset, dans Image. Et après, il faut aller dans Slider. Et après, il faut prendre Slider 1. Tout simplement, je peux préciser les choses ainsi. Donc, ce faisant, si je reviens alors ici, au niveau de l'affichage là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je ne vois pas de changement. Hein. J'actualise bien. Je ne vois pas de changement, ce qui est tout à fait normal parce que je n'ai pas défini une largeur pour cet élément-là. Donc, weight, je mettrai 500 pixels pour bien voir mon élément au sein de la page. Donc, si je fais ça, que je reviens ici, je vois bien l'image. Ok, je vois bien l'image et ça, c'est déjà bien. Maintenant, ce que j'ai à faire maintenant, c'est sur cet élément de menu que je viens de créer tout à l'heure. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Dans un premier temps, je veux que lorsqu'on défile la page, ce menu reste figé. Ok, donc je peux venir ici, vous allez voir, quand on défile la page, l'élément à un moment donné reste figé. Ça ne bouge pas. Donc ça, nous pouvons le faire. Et comment nous allons y arriver? Je vais créer un élément ici juste pour pour simuler une page longue. Donc, page que j'ai là, c'est juste pour simuler quelque chose. Hein. Donc, je viens dans Style, ici, et je mets point page au pluriel. Et puis, la hauteur, ici, je mettrai 200 VH. Voilà, donc ça me permettra de simuler simplement une page très longue. Donc, quand vous voyez que je descends ici, là, je perds le menu. Hein, je perds le menu. Bon, mon but n'est pas de perdre le menu, mais c'est de le figer quelque part ici. Donc, pour le faire, c'est simple. J'ai simplement à venir sur le conteneur du nav. Donc, je vais plutôt cibler tout simplement tout le nav. Donc, je mettrai ici nav. Et qu'est-ce que je fais de ça? Je lui donne la position sticky. Alors, sticky agit comme la position ficide. Ça rend l'élément fixe, mais pas directement. Ça le rend fixe à partir d'un moment donné. Et c'est à nous de fixer ce moment donné-là. Le fait de mettre sticky comme ça, si je ne fais plus rien d'autre, on n'aura pas d'effet. Ok, ça n'a pas d'effet. Mais je peux dire, mais ce sticky va fonctionner à partir du moment que le top de l'élément va atteindre la position 0. Donc, quand je commence par descendre ici, lorsque le top atteint la position 0, on voit que l'élément est devenu fixe. Et ça, c'est bien. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que là, nous n'avons pas défini de couleur d'arrière-plan. Et nous pouvons le définir tout simplement. Background color. Et là, nous pouvons tout simplement indiquer la couleur white
que nous avons déjà main color white. Donc, ce qui veut dire que là, maintenant, nous aurons une couleur d'arrière-plan. Et là, c'est bon. Quand on défile, vous voyez qu'on voit bien l'élément. Et c'est déjà pas mal. Donc, l'idéal aussi, bon, pour l'instant, bon, je vais m'en arrêter là. Nous allons y revenir. Mais après, si vous regardez bien, vous allez voir peut-être que on n'a pas assez de... Enfin, en largeur, il nous faut encore un peu plus. Donc, on peut ajouter un peu de largeur si nous voulons sur nos éléments A. Et ça, vous savez comment on peut le faire. Donc, je viens au niveau de nav ici. Les éléments A, on a dit qu'on allait prendre un padding de 15. Donc, restons à 20. À 20, normalement, on aura... Voilà, là, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, c'est bon. Donc, quand on descend, le menu reste quand même bien fixe. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons penser maintenant au sous-menu. Donc, pour avoir les sous-menus, nous allons ajouter tout simplement les icônes qu'on a en face ici pour nous indiquer que finalement, ces éléments ont des sous-menus. Donc, ce que nous allons faire, je descends au niveau de catégorie. Je reviens au niveau du nav. Hein. Au niveau du catégorie ici, bon, je vais simplement indenter, venir à la ligne. Et donc, à l'intérieur ici, je vais ajouter l'icône. Bon, pas à l'intérieur de l'élément. Si, à l'intérieur de l'élément A, bien sûr. Je vais ajouter l'icône. Donc, c'est ce icône, vous allez trouver ça sur Font Awesome. Et du coup, je vais ajouter une marge en haut, un padding en haut et en bas, et un padding à gauche et à droite. Donc, si je reviens alors au niveau de l'affichage là, qu'est-ce que je vois? Je vois bien l'élément ici. Mais attention, attention, parce que là, ça c'est bien dans l'élément A. Attendez, j'enlève déjà les paddings pour l'instant. Là, vous voyez qu'il y a un léger décalage. Et ce léger décalage est dû au fait que nous n'avons pas figé la hauteur des éléments A. La hauteur est définie simplement par les paddings et les margins. Donc, s'il y a plus d'éléments et puis il y a une variation, ça peut avoir une incidence sur l'affichage. Donc, nous pouvons figer hein, la hauteur hein, qu'on donne à ces éléments-là. Donc, l'élément A, on peut dire que le weight, ben, ça ne va pas dépasser 30 pixels par exemple. Si je fais ça, j'actualise ici. On va inspecter ici hein, pour mieux voir. Donc, quand on vient là, on a nos éléments A. OK? Et c'est toujours 30 pixels. Donc, ça, c'est bien. Alors, on va également dire qu'on veut les aligner. Hein. Il faut qu'ils soient centrés. OK? Il faut qu'ils soient centrés. Donc, pour que ces éléments soient centrés, on peut mettre ici line weight 30 pixels. Et comme ça sera centré par rapport à la boîte. Donc là, vous voyez que tous les éléments sont bien centrés. C'est bien. Mais là, le padding, c'est un peu trop désormais. On peut, dans ce cas-là, revoir cela un peu à la baisse. Donc, je mettrai plutôt 10 ou même 15. Bon, avec 10, c'est pas mal, mais 15, ce sera beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Donc là, c'est bon. On aura également l'icône pour Product également. Donc, je prends ça ici et je le mets pour Product. Donc, comme tout à l'heure, je vais aller à la ligne pour que ça soit beaucoup visible pour vous. Donc, je mets ça là et page également. Page également. Donc, je descends. Là aussi, je descends et je mets ça quelque part ici. Donc, si vous revenez ici, normalement, nous avons tout simplement les icônes. Et ce qui reste maintenant, lorsqu'on vient sur l'élément, on doit pouvoir ouvrir tout simplement le sous-menu. Nous allons commencer par créer le sous-menu le plus simple ici. Bon, je ne dis pas que l'autre est difficile, c'est non, mais ça, bon, ça c'est beaucoup plus simple d'un point de vue visuel. Nous allons le faire d'abord et après nous allons aller sur ceci. Ok? En faisant ceci, déjà vous aurez déjà une idée claire de comment vous allez vous débrouiller pour faire ceci. Donc, nous allons commencer alors du coup. Donc, je reviens alors ici. Et qu'est-ce que nous allons faire au niveau de page?
À l'intérieur ici, nous allons mettre menu. Par exemple, le sub nav. OK? Donc, on va créer un élément sub nav. Sub nav. OK? Et à l'intérieur de ça, nous aurons tout simplement notre sous-menu. Ce sous-menu, ce sera tout simplement une liste. Alors, au lieu de mettre sub nav, on peut simplement directement mettre UL. Pourquoi pas? UL. Et là, c'est bon. Donc, à l'intérieur de ça, maintenant, on pourra directement créer les éléments L, I et A. Alors, les éléments L, I et A, déjà, on ne va pas rediriger. Et là, qu'est-ce qu'on va commencer par avoir ici dans un premier temps? On aura tout simplement, allez, je vais les mettre directement. On aura which list. Donc, je vais descendre un peu. Which list. Après ça, on aura shopping car. Shopping car. Après ça, on aura checkout. Checkout. Après ça, on aura dashboard. Dashboard. Après ça, on aura about us. About us. On aura par la suite blog. Par la suite, on aura contact us. Contact us. On aura login. Login. Et on aura forgot password. Forgot password. Voilà, tout simplement. Donc, si on vient ici au niveau de l'affichage ici, voilà l'affichage que nous avons pour l'instant. Donc, dans la prochaine partie, nous allons revenir pour styler tout ça. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.